Welcome to Taking Care. Bon, avant de commencer cette vidéo, deux choses. La première, c'est si t'aimes bien mon contenu, abonne-toi, parce que ça, je comprends pas. Et la deuxième chose, mets sur pause sur cette vidéo et mets en commentaire ton estimation de puissance de la voiture. Pour information, je le redis dans la vidéo, mais au moins comme ça tu les as tout de suite pour faire ton commentaire, la voiture fait normalement 231 chevaux et 300 Nm. Tu peux continuer la vidéo. Salut, bienvenue chez TAC. Aujourd'hui, je te propose d'aller passer Violette sur le banc, voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. C'est une opération que j'ai jamais faite et qui m'a toujours intrigué. Alors forcément, j'ai déjà vu beaucoup de vidéos en fait sur le sujet, mais j'ai jamais passé un de mes véhicules en fait sur un banc de puissance. Bon. Alors je sais qu'il y a deux trois choses qui peuvent différer d'un banc à l'autre, et notamment en fait il y a je crois des tolérances ou des choses comme ça. Bon bref, après derrière ça on en discutera avec la personne chez qui je vais le passer. En revanche, ça permet de voir en fait si un véhicule qui a 20 ans, qui sur le papier en fait a l'air top, en fait entretenu, savoir en fait la puissance qu'elle délivre. J'ai vu que ces véhicules-là ne donnaient pas leurs chevaux. Directement. Je vais commencer déjà par te donner les caractéristiques du moteur. En fait, ce moteur, il s'appelle M54B30. M54, c'est vraiment le type. B30, c'est la cylindrée. D'accord. Donc 30 pour le 3 litres. Il est censé développer 231 chevaux à 5900 tours minute et 300 Nm à 3500 tours minute. Voilà, donc ça, c'est les données usine. Et on va regarder 23 ans après, en fait, ce que ça donne. Ça va aussi me permettre de vérifier en fait, tout ce qui est mécanique, et notamment le double Vanos, parce que j'ai un petit doute là-dessus. Alors c'est pareil, hein, c'est un truc qu'il faut entretenir. Je vais le faire. Néanmoins, je voulais voir en fait si ça avait une grosse incidence et si mécaniquement, en fait, sur un banc, on pouvait déceler des anomalies. Alors si je sors avec 210 chevaux, tu vois, parce que c'est à peu près ce que je donne, enfin ce que je prévois, je serai content et on va dire que la voiture est en bonne santé. Si maintenant je peux avoir des trous dans la courbe, là ça pourrait être peut-être un petit peu plus inquiétant. Et d'un autre côté, je n'ai aucune idée en fait, de la courbe que devrait avoir ce véhicule d'origine. Ça va permettre en fait, de pouvoir le comparer. Bon, maintenant, comme toute chose, avant de réaliser un test, il est bien de vérifier que ta voiture elle soit apte à subir ce test. Et moi, je viens de la sortir du garage, tu vois, donc ce que j'appelle moi le mode hivernage. Donc Cocotte, elle va se taper un test, elle va être pleine balle quasiment tout de suite. Donc on va vérifier la pression des pneus, on va vérifier le niveau d'huile, le niveau de liquide de refroidissement. Bref, on va vérifier tous les niveaux de manière à essayer de passer ça en fait dans de bonnes conditions. Tu fais ça avec moi? Go. Take and care. Ma voiture, elle est en monte asymétrique. Hop là. Et en 18 pouces. En fait, c'est les valeurs qui sont ici. Donc en mode standard, quand il n'y a personne dedans, c'est 2,4 à l'avant et 2,8 à l'arrière. On va vérifier les niveaux. Je suis maxi. Nickel. Liquide de refroidissement. Il en manque un peu. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai des petites indications à remettre là. J'avais racheté ça. Putain, avec le soleil, c'est ouf. Ah, si, t'arrives à voir, c'est bon. Voilà. Je l'avais pété quand je l'avais démonté. Voilà, et ça t'explique où doit être ta jauge, tu vois, max, mini. Donc, il faut que la bulle, la deuxième bulle que tu vois, faut pas qu'elle dépasse l'horizon. Donc, en gros, il manque un poil de cul. Voilà. Ça, c'est mon bidon déjà dilué. Oups là. Bon, je viens d'en mettre un poil trop. Mais ça ira bien. Hop là.
Tu vois, normalement la bulle, tu vois, elle doit être juste en dessous, ici. Voilà, c'est bon, on va pouvoir y aller. Take and care. Take and care. Les résultats, c'est ce que tu attends depuis le début. Et voilà.
T'as vu, superbe la courbe. Hein. Donc ça a été réalisé donc, sur le banc Dinomax. T'as vu la référence sur le côté. Moi, j'y connais rien du tout. Ceci étant, donc il y a eu un tir de chauffe et un tir standard. Il a pris le deuxième tir et je tombe sur 217,6 chevaux. Alors ça a été pour un nombre de tours minute à 6450. Et au niveau du couple, on est à 269,3 Nm à 2650 tours minute. Donc, je crois que j'ai réussi à faire une petite superposition des courbes. J'essaie de te la mettre ici. Donc, on peut constater que pas de toute première jeunesse. Mais, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de comprendre pourquoi j'ai un peu moins de chevaux et j'ai surtout beaucoup moins de couple. Parce que 270 Nm pour 300, donc je trouve que ça pique un peu. Et au niveau des courbes, je les trouve pas phénoménales. Dis-moi ce que tu en penses toi en commentaire. Et si tu sais d'où ça peut venir, n'hésite pas et on va investiguer pour essayer de corriger le problème. Les courbes d'origine, je les ai trouvées là. C'est un super bouquin que j'ai acheté, tu vois. Alors quand je t'ai dit j'ai acheté, c'est une brochure commerciale en fait à la base. Hein. Elle est toute neuve, donc ça je la sors que pendant les grandes occasions. Et aujourd'hui c'est une grande occasion quand même, passer la voiture au banc. Et alors attends, hop là. Voilà, on retrouve la courbe du 330 ici. Tac. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer. Bon, les valeurs elles sont données en kilowatts, oui parce qu'en fait en fonction des pays on parle soit en kilowatts, soit en chevaux, soit en HP. Et là, en fait, je t'ai mis la courbe avec la conversion donc, de mes chevaux en kilowatts. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée. J'espère que tu auras apprécié comme moi le passage au banc de Violette. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!